Gérard Duty, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer l'étrange mission qui incombe aux proches d'un défunt, ce moment difficile où ils doivent vider la maison. Alors est sorti le 11 janvier chez Aparté un disque magnifique intitulé Rendez-vous. Au cœur de ce disque et complétant la musique, un texte écrit par Ariel Buteau et lu par vous. Ce texte décrit ce moment où l'appartement se vide au gré du va-et-vient des déménageurs. Comment, en tant qu'artiste, récitant et fils, avez-vous abordé et reçu ce texte ? Écoutez, je me suis laissé aborder par lui surtout avant je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas vraiment l'ensemble des textes que j'enregistre, plutôt que j'ai enregistré pour ce disque, m'ont profondément touché. D'abord parce que elle a une langue absolument magnifique, cette femme. Elle écrit admirablement. Et puis, c'est vrai que ce qu'elle raconte est pratiquement universel, quoi. Alors, donc je me suis laissé envahir par ce qu'elle écrivait, et je n'ai pas, comment dire, je me suis pas posé de questions sur la manière dont j'incarnerais ça. Encore une fois, j'ai laissé ce qu'elle racontait m'envahir, et comme c'est admirablement, le matériau est admirable et extrêmement riche, je pense que ça a suffi à me permettre d'incarner ce que ce texte racontait et me racontait, évidemment, puisque comme beaucoup de gens, évidemment, moi aussi, j'ai été confronté à cette épreuve. C'est une épreuve, hein, effectivement, d'un coup comment dire, ça m'est arrivé d'abord avec ma mère et puis ensuite avec mon père. Bon, voilà. Alors, donc, comment dire, d'abord, c'est bon, j'ai pas eu trop de mal à l'incarner parce qu'effectivement, d'une certaine manière, tout ça paraît, oui, on l'a tous vécu, donc les choses sont remontées à la surface pour moi. Et puis, comment dire, chacun vit ça comme il peut le vivre. Vous comprenez bien que il n'y a pas une manière de vider ou comment dire, de vider un certain nombre de choses qui vous sont chères, parce que tout d'un coup, la personne qui vivait au milieu de ces choses a disparu. Bon, alors, d'ailleurs, les deux fois, les deux fois, les deux fois ont été extrêmement différentes, quoi. D'abord parce que je suis un homme et que le rapport d'un homme avec sa mère est absolument particulier, et comme le rapport d'un homme avec son père est aussi particulier, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce sont d'autres choses. Ma mère a fait l'homme que je suis, mon père a fait l'artiste. Donc, quand il a fallu que encore une fois, j'ai l'air de me séparer de ce qui était chez eux. En réalité, j'ai seulement eu l'air de me séparer de ça, parce que je me suis jamais séparé ni de mon père ni de ma mère. Je leur parle tous les jours. Voilà, mais effectivement, les émotions n'étaient pas les mêmes, et les objets n'étaient pas les mêmes non plus, d'ailleurs. L'environnement n'était pas le même, hein, c'était tout à fait différent. Alors, comment dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire dans ces cas-là, mais j'ai essayé de ne pas succomber à quelque chose qui m'aurait dévasté, bien que ça l'ait fait, hein, bien sûr. Mais encore une fois, les émotions n'ont pas été les mêmes. Je sais pas comment exprimer ça. Quand j'ai vidé les affaires de ma mère dans cet appartement où vivait d'ailleurs encore mon père, mais ma mère est morte avant lui, je suis tombé sur un dessin qu'il avait fait d'elle, très beau d'ailleurs, et en le prenant, je l'ai retourné, et derrière, il y avait un mot de ma mère qui m'était destiné, que je n'avais jamais vu. Bon. Alors au fond, ça m'a évidemment attrapé l'âme, hein. Mais en même temps, je me suis dit, c'est un signe. Au fond, c'est la première fois que je vois ce mot qu'elle a écrit à l'arrière de ce dessin, ce qui veut sans doute dire qu'après tout, ce que j'ai l'air d'enlever, j'en ai seulement l'air. Ce qui compte d'elle est à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, curieusement, ça m'a évidemment, comment dire, profondément bouleversé quand je l'ai lu. Et puis ensuite, d'une certaine manière, ça m'a donné une espèce de force que je ne connaissais pas en moi pour continuer. Parce qu'au fond, d'une certaine manière, ce que je
ce que je passais par-dessus bord, ce qui n'est pas le terme exact, enfin ce dont il fallait se séparer n'était pas important. Ce qui était important, c'est ce mot qui était inscrit derrière le dessin, que j'ai toujours d'ailleurs dans mon bureau. Et donc, au fond, je ne me séparais pas d'elle. Voilà. Oui, il y a au fond, et dit bien plus prosaïquement, il y a ce qu'on vide et tout ce qu'on ne vide pas. Oui, oui, bien sûr, on peut absolument résumer ça comme ça. Mais vous savez, comment dire, on peut. Moi, je suis malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est que chaque fois j'avais l'impression qu'on parlait de choses soit que j'avais vécues, soit qu'au fond, à un moment ou à un autre, il faudrait que je vive. Mmh. Et c'est exactement la sensation que j'ai eue à cette époque-là, c'est-à-dire que ma vie à moi, ma vie d'acteur, mon matériau d'acteur, c'est la vie, d'une manière encore plus précise que la mienne. Alors au fond, je suis, j'allais dire blindé. Non, je suis pas blindé du tout, bien sûr, mais je sais que les sentiments, les souvenirs, la vie passée qui ne reviendra pas, autrement en tout cas, sont des matériaux qui doivent m'être familiers, auxquels il faut que je m'habitue, puisque au fond, il m'arrive aussi de m'en servir pour jouer au théâtre. Alors bon, voilà ça. Je suis une proie rêvée pour ce genre de sentiment, au fond, d'une certaine manière, parce que chaque fois qu'on aborde ça, j'ai l'impression que c'est ce que je passe ma vie à faire, à remuer des choses qui sont d'ailleurs chez moi parfois, qui sont des choses qui étaient celles de mes parents ou d'amis qui sont partis. Je suis pas passéiste, je peux pas dire ça parce que ce serait pas juste. Mais enfin, j'ai quand même un attachement profond à ce qui a été et à ce qui n'est plus. Mais comme dit l'autre, il faut pas pleurer sur ce qui n'est plus, mais il faut se réjouir de ce qui a été. Elle écrit de manière extrêmement sensible, élégante. À plusieurs reprises même, elle souligne la perte de l'intimité pour le défunt. C'est une extraordinaire manière de voir les choses en miroir, cette fois-ci. Elle parle de ses mains qui violent. Est-ce que vous avez été, comme moi, marqué par cette manière si sensible qu'a cet auteur de penser à la personne défunte dont on a vidé l'appartement ? Oui, bien sûr, j'y suis sensible, naturellement. D'ailleurs, il m'est arrivé une fois ou deux pour des portraits qui avaient été faits de moi de revenir dans l'appartement j'allais dire de mon enfance, pratiquement de la toute première partie de ma vie, et alors là, cet appartement était habité par d'autres gens qui avaient transformé beaucoup de choses. Mais quand j'avais envie de le revoir, cet appartement. Il y avait l'atelier de mon père, d'ailleurs, qui à l'époque était sa rue des Martyrs, et puis les traces de mon fantôme d'enfance ou d'adolescence. Et donc, évidemment, tout avait changé et rien n'avait changé. J'ai tout reconnu et je n'ai rien reconnu. C'est-à-dire qu'au fond, cet appartement, ce qui était dedans, ce que j'y avais vécu, ce que nous y avions vécu, n'était plus là. N'était plus là. Alors, ça a été une sensation très étrange, d'ailleurs, parce que je me suis dit, j'ai cru que ça allait me faire du mal de voir ça, mais ça ne m'a rien fait. Que je suis effectivement rentré dans une chose que je reconnaissais, mais qui en même temps ne contenait plus tout ce qui m'avait, fait, fabriqué, forgé, illuminé. C'était ailleurs, tout ça, c'était absolument ailleurs. Au fond, je crois profondément que on n'enterre jamais rien, mais ce qu'on n'enterre pas, c'est à l'intérieur de soi. Et je peux pas dire ça autrement. C'est-à-dire que quand je passe rue des Martyrs, je réflexe de regarder en haut les fenêtres de cet appartement qui n'est plus le mien et dans lequel il y a une autre vie qui s'est installée à la place de celle de mes parents ou de moi-même. Et pourtant, quand je repasse devant, tout remonte à la surface, mais ça n'est plus là-haut, c'est ailleurs, c'est à l'intérieur de moi. Donc, si vous voulez, je n'ai pas, je n'ai pas de souffrance là-dessus. Quelquefois, ça m'étreint l'âme quand je repense à ceux qui ont vécu, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma sœur, moi-même. Mais au fond, je les ai apparemment perdus. C'est pour ça que je les ai apparemment perdus, mais d'une certaine manière, finalement, c'est faux.
Ils Oui. sont là, oui, Oui, oui. ils sont là, absolument. On parle aussi des secrets qu'on découvre parfois dans une maison qu'on vide. Oui, Vous qui êtes le fils d'un artiste peintre, avez-vous par exemple ouais. découvert des œuvres ou des écrits ou des objets qui ont pu faire évoluer l'idée que vous faisiez du travail de votre père ou peut-être même de lui-même? Non, non, il écrivait aussi, mon père. D'ailleurs, je Oui. retrouve un certain nombre de textes que je connaissais ou pas, mais qui le décrivait lui-même parfaitement. Ça n'a pas été forcément une surprise, hein, voilà. Non, non, alors il y a des choses que je ne connaissais pas, brièvement j'ai découvert au moment où l'appartement ou l'atelier ont été vidés. Mhm. Voilà, mais euh, comment dire. D'abord, j'ai récupéré beaucoup de choses moi-même. Hein, bon, Oui. rien au fond d'inattendu ne m'est tombé sous la main. Tout ce qui m'est tombé sous la main était des confirmations de ce que j'avais vécu avec eux et de ce qu'ils étaient, et l'un et l'autre, mon père et ma mère. Donc, c'était plutôt des confirmations ou des petites madeleines, comme ça. Je me suis dit, ah oui, il a fait ça, ah, tiens, ça m'étonne pas, il a fait ça. Mais il n'y a eu rien, il n'y a rien eu de secret et d'inconnu qui m'est tombé sous la main. Alors, peut-être qu'il y a eu des choses, hein, j'en sais rien, Mhm. mais je ne suis pas tombé dessus. Et ça m'est égal, au fond, d'une certaine manière. Ce que j'ai aimé, c'est retrouver des choses qui me parlaient d'eux et que je connaissais simplement, et pas des choses que je ne connaissais pas. Comme quoi, dans mon très très grand manque de modestie, mais je ne suis pas modeste, euh, au fond, je pense que je savais tout de mon père et de ma mère, ce qui est sans doute faux d'ailleurs, mais peu Oui. importe, je préfère vivre comme ça. Et, Voilà. et vous avez une manière bien plus positive de penser la chose par rapport, par exemple, au texte d'Ariel Buteau, où on peut lire sur les objets qui ont été vidés et qui sont tous inutiles au fond, que des mains étrangères s'en emparent avec avidité ou indifférence. Et on voit bien que malgré l'universalité d'un texte de littérature, ici, eh bien, chacun va pouvoir vivre les choses différemment et vous en êtes l'exemple. Mais bien Oui, sûr, chacun enterre ses morts comme il veut, oui, disait un ami à moi, Jean-Claude Grimbert, qui est un grand auteur dramatique. Chacun enterre ses morts comme il veut. Et moi, je les ai pas enterrés d'une certaine manière. Enfin, je les ai enterrés, mais sans les enterrer. Je veux dire par là que je n'ai pas eu l'impression que des mains impies avaient touché à quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je me souviens que mon père avait un chevalet qui était absolument antédiluvien, qui n'avait plus de forme tant les différentes couches de peinture dont il se servait petit à petit avaient formé des montagnes comme ça sur cette table apparemment simple avec des petits trous parce qu'il pouvait rouler il pouvait rouler la table où il peignait. Bon, ça, on l'a emmené, on l'a pris avec nous. C'est ma sœur qui l'a d'ailleurs, je crois, maintenant. Et la personne ne s'en est emparée. Des choses beaucoup plus banales, au fond, ça a peut-être été pris, mais ça n'a aucune importance. C'était pas important. Ce qui était important, encore une fois, quand on enterre les gens, c'est de les emmener, de les mettre dans votre poche. oui, Voilà, ça a l'air étrange comme expression, mais c'est ce que je crois moi, parce que encore une fois, souvent je le dis chez nous, les acteurs, en tout cas chez oui. moi, mais je suis pas le seul. Un acteur, c'est quelqu'un qui a des valises et dans laquelle il met des morceaux de sa vie. Et de temps en temps, il ouvre la valise pour se servir de ces morceaux pour incarner quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, la valise, elle me sert parfois à patouiller dans des sentiments ou des humeurs ou des, je ne sais pas, dont je peux me servir pour jouer, mais aussi, je les ouvre parce qu'elles me parlent d'eux. Voilà. Et donc, tout d'un coup, je me souviens de telle ou telle chose, mais ça, personne n'y a touché à part moi. Mm. Donc, rien n'a été violé là-dedans. C'est la peur de perdre ce que l'on a nous empêche de devenir ce que l'on est. Voilà. Je crois à cette phrase. C'est Saint-Augustin qui l'a prononcée, qui est une phrase absolument magnifique. Et ce que j'ai, ce ne sont ni des objets, ni... Enfin, il y en a, bien entendu, naturellement. J'ai récupéré des tableaux de mon père, des lettres, des écrits, des dessins, bien entendu. Mais ce que j'ai emporté de lui, par exemple, mais c'est la même chose pour ma mère, personne n'aurait pu l'emporter.
parce que, encore une fois, ça n'est pas palpable. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi-même, que je garde précieusement et qu'encore une fois, je feuillette de temps en temps parce que j'ai besoin tout d'un coup de me souvenir qu'ils ont été là ou qu'ils sont là, tout simplement. Donc, je n'ai pas peur de perdre ce que j'avais. Ça ne s'est jamais passé comme ça. J'ai toujours, personne n'a pu me prendre ni mon père ni ma mère parce que ça n'est pas prenable. La seule chose qui était importante de prendre, c'est eux-mêmes et ça, personne ne les a pris. Même pas la mort. Merci beaucoup, Pierre Arditi. Voilà.